Je vais aborder aujourd'hui un sujet que beaucoup d'hommes de plus de 35 ans pensent, mais que peu déclarent. Depuis quelques années, quoi, quelque chose a changé. L'énergie n'est plus la même, la libido non plus, et tu te demandes si c'est l'âge, si c'est normal, si c'est définitif. Mais t'en parles pas vraiment, parce que c'est pas le genre de sujet qui s'aborde facilement. Je veux qu'on en parle aujourd'hui, sérieusement, sans tabou, sans promesses miraculeuses, et sans te vendre quoi que ce soit. Juste la réalité biologique et ce que tu peux concrètement influencer. Bienvenue dans Une rep à la fois. Parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi et aujourd'hui, on parle de testostérone, de libido et du lien direct entre les 2 et l'activité physique régulière. Et je vais être précis parce que c'est un sujet où les exagérations dans les 2 sens font du mal. Ce qui se passe hormonalement après 40 ans, on en a parlé brièvement dans l'épisode 3, mais aujourd'hui, on va plus loin. La testostérone chez l'homme commence à baisser progressivement à partir de la trentaine, environ 1 à 2 par an. C'est documenté, notamment par des données publiées par l'Hospital for Special Surgery de New York. À 45 ans, un homme a entre 10 et 20 de testostérone en moins qu'à 25 ans. À 60 ans, la différence peut être de 30 à 40. Et il y a des chiffres que beaucoup de gens ignorent. Environ 40 des hommes de 45 ans et plus ont des niveaux de testostérone en dessous de la normale pour leur âge. Pas à cause d'une pathologie, à cause de la combinaison entre le vieillissement naturel, la sédentarité, le stress chronique et souvent la qualité du sommeil qui décline. La testostérone, c'est pas qu'une hormone sexuelle, elle régule la masse musculaire, la densité osseuse, le niveau d'énergie, l'humeur, la motivation et oui, la libido et la fonction sexuelle. Une baisse progressive de testostérone peut donc avoir des effets qui dépassent largement la sphère sexuelle. Et beaucoup d'hommes attribuent des symptômes comme la fatigue chronique, la prise de gras, la difficulté à construire du muscle ou la baisse de motivation à leur mode de vie, alors que c'est en partie hormonal. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le mode de vie influence directement les niveaux hormonaux. C'est dans les deux sens. Le lien entre l'activité physique et la testostérone. Je veux être précise ici parce que c'est un sujet où beaucoup de gens exagèrent dans un sens ou dans l'autre. Voilà ce que la science dit clairement. L'exercice de résistance, les mouvements qui sollicitent les grands groupes musculaires, produit une élévation transitoire de la testostérone pendant et juste après l'effort. Des études publiées en physiologie montrent que cette élévation est réelle, mais qu'elle revient au niveau de base dans les 30 à 60 minutes qui suivent. Donc l'idée, c'est que faire de la musculation booste ta testostérone, est vrai à court terme, mais partiel à long terme. Ce qui est plus robuste dans les données, c'est l'effet indirect. Un homme qui s'entraîne régulièrement a tendance à avoir des niveaux de testostérone plus stables dans le temps, pas parce que chaque séance l'augmente, parce que l'exercice régulier améliore plusieurs facteurs qui influencent positivement l'environnement hormonal. Le sommeil s'améliore, la composition corporelle change, le stress chronique diminue. Et ces facteurs-là ont un impact documenté sur les niveaux hormonaux. Il y a une étude qui a montré que l'entraînement régulier améliore la fonction artérielle de 28%, surpassant la thérapie à la testostérone seule sans exercice. Ça ne veut pas dire que l'exercice remplace un traitement médical si tu as un déficit hormonal sévère. Ça veut dire que l'exercice a des effets biologiques qui dépassent ce qu'on lui attribue généralement. Et il y a un point important que je dois mentionner sur l'excès d'entraînement. Les études montrent que trop d'exercice, un entraînement trop intensif sur le long terme, peut avoir l'effet inverse. Une étude publiée dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise a documenté qu'un entraînement d'endurance excessif peut réduire la libido chez les hommes. Donc ce n'est pas notre cas avec 15 minutes par jour. Mais c'est un rappel que la modération intelligente est plus utile que l'intensité extrême. Du coup, quel est le lien entre l'exercice et la libido? Voilà les données les plus concrètes que j'ai trouvées et elles sont solides. Des chercheurs de l'université de Harvard ont documenté que 30 minutes de marche par jour peuvent diminuer le risque de dysfonction érectile jusqu'à 41% chez les hommes de 40 à 70 ans, 41, avec de la marche. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Sexual Medicine, qui a analysé de nombreux essais randomisés, a conclu que l'exercice aérobique modéré est une approche efficace pour améliorer la fonction érectile chez les hommes et que cet effet passe principalement par l'amélioration de la circulation sanguine
et de la santé cardiovasculaire. Et une revue systématique publiée dans les Annales de la médecine en 2024 a confirmé que les hommes de 40 à 70 ans qui s'entraînent régulièrement ont une incidence significativement plus faible de dysfonction érectile et rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction sexuelle. Ces résultats ne sont pas dus à une magie hormonale, ils s'expliquent par plusieurs mécanismes biologiques concrets. Premièrement, la circulation sanguine. L'exercice régulier améliore la santé endothéliale, la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et à assurer un flux sanguin adéquat. Et la fonction érectile est directement liée à la qualité de cette circulation. Un homme avec une bonne santé cardiovasculaire a mécaniquement de meilleures capacités en matière de fonction sexuelle. Deuxièmement, la gestion du poids et de la composition corporelle. L'excès de tissu adipeux, particulièrement au niveau abdominal, est associé à des niveaux plus bas de testostérone. La graisse abdominale contient une enzyme qui convertit une partie de la testostérone en estrogène. Un homme qui perd du gras abdominal grâce à l'activité physique régulière améliore donc mécaniquement son profil hormonal. Troisièmement, le sommeil. On en a parlé dans l'épisode 8. Le sommeil est le moment principal de sécrétion de testostérone. Un homme qui dort mieux grâce à l'exercice régulier maintient des niveaux hormonaux plus favorables et l'exercice régulier améliore la qualité du sommeil. C'est un cercle vertueux. Quatrièmement, le stress chronique. Un stress chronique élevé maintient le cortisol à des niveaux hauts et un cortisol chroniquement élevé inhibe la production de testostérone. L'exercice modéré régulier est l'un des régulateurs les plus efficaces du stress chronique. Il réduit les niveaux de cortisol de repos et cette réduction a un impact positif sur l'environnement hormonal global. Cinquièmement, la confiance en soi et l'image corporelle. Je veux aborder ça parce que c'est souvent minimisé. La libido n'est pas purement physique, elle est aussi psychologique. Un homme qui se sent bien dans son corps, qui a plus d'énergie, qui se perçoit comme quelqu'un qui prend soin de lui, il aborde sa vie intime différemment et cette dimension psychologique est réelle et documentée. Parlons maintenant de ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Je veux être honnête ici parce que c'est un sujet où l'honnêteté est importante. Ce que l'exercice régulier peut influencer positivement, c'est la circulation sanguine, la composition corporelle, la qualité du sommeil, la gestion du stress et indirectement l'environnement hormonal. Ces effets sont documentés et réels. Ce que l'exercice seul ne peut pas résoudre, un déficit de testostérone sévère d'origine médicale. Si tes niveaux sont très bas à cause d'une pathologie, l'exercice est bénéfique mais peut ne pas suffire. Dans ce cas, consulte un médecin. Une analyse de sang simple peut mesurer tes niveaux de testostérone total et libre et identifier si un suivi médical s'impose. Je vais te donner un signe que la situation mérite une consultation. Si tu combines une fatigue persistante, malgré un sommeil suffisant, une baisse de libido notable, des difficultés de concentration et une prise de gras abdominal sans changement alimentaire majeur, ces symptômes ensemble justifient une analyse hormonale. Pas de l'autodiagnostic, mais un bilan médical. L'exercice régulier est une intervention puissante, mais ce n'est pas une solution à tout, c'est une fondation. Le cas de figure que je vois régulièrement dans ma pratique, c'est un gars qui commence à s'entraîner pour une raison simple, perdre quelques kilos, avoir plus d'énergie, se sentir plus solide. Il n'a pas du tout l'objectif d'améliorer sa vie intime. Et quelques mois plus tard, il me dit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Il se sent plus vivant, plus présent, plus disponible. Et sa relation intime a changé aussi, pas de façon spectaculaire mais différemment. C'est pas un hasard. C'est l'effet combiné de tout ce dont on vient de parler. La circulation améliorée, le sommeil plus profond, le stress réduit, l'image de soi qui change et l'énergie qui revient. Ces hommes-là n'ont pas changé leur alimentation de façon drastique. Ils n'ont pas pris de compléments. Ils ont juste bougé régulièrement, 15 minutes par jour. Et ces 15 minutes ont eu des effets sur des dimensions de leur vie qu'ils n'avaient pas cherché à changer. Cette semaine, voilà l'exercice de conscience que je te demande. Pendant 7 jours, tu notes chaque matin, en une phrase, comment tu te sens, ton niveau d'énergie, ta qualité de sommeil de la nuit précédente et ta motivation générale. C'est tout. Pas d'analyse compliquée, juste 7 jours de données sur toi-même. Et dans 2 mois, si tu as été régulier dans ta routine, tu refais cet exercice et tu compares.
pas le miroir, pas la balance, c'est surtout comment tu te sens. Parce que les changements dont on a parlé aujourd'hui, la circulation, le sommeil, le stress, l'énergie, il arrive de l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Et si tu sais pas les chercher, tu vas les rater. Et tu vas penser que ça marche pas, alors que ça marche exactement comme prévu. C'est calculé. Les résultats arrivent dans l'ordre qui compte. Ce qu'on a vu aujourd'hui, environ 40% des hommes de 45 ans et plus ont des niveaux de testostérone sous la normale pour leur âge, souvent influencés par la sédentarité, le stress et le sommeil. L'exercice régulier améliore la circulation sanguine, la composition corporelle, la qualité du sommeil et la gestion du stress, tous des facteurs qui influencent positivement l'environnement hormonal et la libido. Une étude de Harvard a documenté que 30 minutes de marche par jour peuvent réduire le risque de dysfonction érectile jusqu'à 41%. Et si tu cumules fatigue persistante, baisse de libido notable et prise de gras abdominal, un bilan médical avec analyse hormonale est justifié. La semaine prochaine, on parle de quelque chose de psychologique et de plus profond, la discipline pendant les vacances. Pas un paradoxe à résoudre, un changement de perspective à opérer. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi une rep à la fois.